Je devais vraiment remplacer cette vieille porte pourrie, et je me suis dit que je voulais tenter de la fabriquer moi-même, super solide, en bois et en verre. Alors j'ai tenté, on verra si c'était une bonne idée. Bon, j'ai fait une bêtise, je sais pas comment je vais réparer ça. Restez jusqu'à la fin pour voir tout ça. Bon, pour commencer, j'ai choisi 4 plateaux de châtaignier à la scierie. C'est un bois robuste, bien adapté à l'extérieur et un peu moins cher que le chêne. Donc je commence par marquer toutes les sections de bois et je les coupe en faisant en sorte de laisser pas mal de gras pour avoir assez de matière pour le corroyage. Vous avez certainement remarqué que mon atelier c'est plutôt un garage. J'ai déjà réussi à y caler du rangement, mon établi, une scie sous table, en plus du stock de bois et de la place pour la voiture. Je réfléchis souvent à m'acheter une Dego Rabot, c'est une machine extrêmement utile en menuiserie. Mais même en essayant, j'ai vraiment pas la place, donc à chaque fois je finis à la menuiserie collaborative pour utiliser leur machine stationnaire. Si vous êtes dans le même cas que moi, pensez aux menuiseries collaboratives, c'est un des conseils que je donne d'ailleurs dans mon guide gratuit, le lien est juste en dessous si ça vous intéresse. J'ai été un peu radin sur le nombre de plateaux, donc j'ai quelques nœuds que je commence à purger pour être sûr que la structure du bois ne soit pas trop endommagée. Mais heureusement ça va, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment atteint la résistance structurelle du bois, donc je comble à la colle polyuréthane. Et si vous avez des défauts qui fragilisent trop le bois, il vaut mieux privilégier la résine époxy, voire carrément faire une incrustation avec du bois sain. C'est d'ailleurs ce que je fais ici sur ce montant de la porte qui va accueillir la quincaillerie, donc il faut que ça soit très résistant. Et ça me fait réaliser que je vous ai pas expliqué la conception de la porte. Donc ça va être une structure assez simple. J'avais une largeur de 1m40, donc deux solutions, soit une double porte, mais j'avais peur que ce soit pas le plus résistant niveau sécurité. Donc je suis parti sur un cadre scellé au mur, avec un montant intermédiaire fixé bien solidement en tenon mortaise, la porte de 90 cm à droite, avec montant et traverse de 40 par 100 mm, et puis 4 traverses intermédiaires de 40 par 80. Et pour combler les 50 cm restants à gauche, je vais faire ce qu'on appelle une tierce. C'est une partie fixe, sur le même modèle que la porte, avec des traverses intermédiaires. Et dans tous les espaces, entre les traverses, on aura du verre feuilleté 44-2 en 9 mm d'épaisseur. Une fois le bois préparé, j'ai pu commencer à tracer les assemblages, mais à peine commencé que j'ai déjà fait une erreur. Bon, j'ai fait une bêtise, je sais pas comment je vais réparer ça. J'ai mesuré le montant de gauche pour faire mon montant intermédiaire, sauf que le montant de gauche est vissé au mur, alors que le montant intermédiaire est fixé en tenon mortaise. Du coup, j'ai pas compté la longueur des tenons dans le montant intermédiaire, donc le montant intermédiaire est trop court, et j'ai pas de bois pour recommencer. Donc je sais pas trop comment je vais réparer ça. Bon, c'est sûr que c'est le genre de moment où on se demande vraiment ce qu'on fait là, mais je crois que peu importe son niveau, on fait tous des erreurs, et l'important c'est de savoir les corriger. Donc, après avoir passé le moment où je remettais mon avenir en question, j'ai réfléchi à des solutions, et la plus logique pour moi, ça a été de fabriquer un faux tenon, c'est-à-dire une pièce de bois qui vient rentrer dans une mortaise faite dans le montant, et une fois que c'est collé, c'est comme si on avait un tenon normal qui vient rentrer dans la mortaise de l'autre côté. Je vis dans cette maison depuis plus de 4 ans et il y avait pas mal de travaux à y faire. Tout s'est fait un peu au fur et à mesure, sauf cette porte qui est toujours là depuis plus de 4 ans et toujours aussi pourrie depuis plus de 4 ans. Enfin, ça serait plus représentatif de dire qu'elle est de plus en plus pourrie depuis plus de 4 ans. Et je me suis enfin décidé à faire quelque chose pour cette porte qui, vu les dimensions, devait être sur mesure. J'ai pas pensé tout de suite à la fabriquer moi-même. Au début, je partais un peu automatiquement du principe que pour que le projet soit suffisamment droit, solide, etc., je devais forcément passer par un pro. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que c'est quand même un projet assez conséquent. Donc j'ai pas mal hésité à me lancer. Je suis curieux de savoir si vous pensez que c'est un peu optimiste ou si vous auriez fait pareil. Enfin, en tout cas, au moment où j'enregistre cette phrase, la porte est pas encore finie, donc je sais pas plus que vous comment le projet va se terminer. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses avec toutes les mortaises et tous les tenons, en commençant par la tierce. Il y a 4 traverses, donc 8 tenons et 8 mortaises. Je vais tout creuser à la défonceuse. Mais pour faciliter un peu le boulot, je commence par dégrossir la perceuse. Ça va être relativement rapide parce que les mortaises font 16 mm de large et que j'ai une fraise qui fait cette dimension. Si vous avez suivi assidûment, vous avez remarqué que mes montants font 40 mm de large. Donc en suivant la règle des 1/3, j'aurais dû faire un tenon d'environ 13 mm. Mais ça me paraissait un peu léger, donc je suis monté à 16 mm, ce qui me paraît être un peu plus correct, vu que la porte sera plutôt lourde. Et les joues de la mortaise feront 12 au lieu de 13 mm, donc je pense que c'est acceptable. Allez, on va voir si j'ai eu un peu de précision, et pour ça je commence par faire rentrer le montant intermédiaire dans les traverses. Je vérifie l'équerrage, et j'en profite pour percer les emplacements des chevilles.
Ensuite, je place le montant de gauche dans sa position finale, fixé à une pièce de bois plus large pour redresser le montant s'il était un peu tordu, et qui va venir en buter des traverses hautes et basses. Et là, comme dirait Doc, si mes calculs sont exacts, je devrais avoir le même espacement sur toute la longueur. J'avais, je crois, 1 millimètre d'écart, donc je considère que c'est bon, et je peux couper à dimension les traverses. On arrive à un point intéressant sur la création des tenons. J'essaie toujours de les usiner pour qu'ils rentrent en force dans le sens longitudinal et qu'ils soient à peine ajustés dans le sens de la largeur. Il y a 2 raisons. La première, c'est que dans le sens de la largeur, on a simplement les 2 joues de la mortaise, donc si ça force trop, ça risquerait de les fragiliser. Alors que dans le sens longitudinal, il y a beaucoup de matière de chaque côté, donc pas de risque que ça casse. Enfin, quand je dis ça, évidemment, si vous forcez comme un bœuf avec un tenon trop grand dans le sens longitudinal, il y a bien quelque chose qui va devoir casser à un moment. Enfin bref, la deuxième raison, c'est la déformation du bois qui peut gonfler et se rétracter surtout dans le sens de la largeur des fibres et très peu dans le sens de la longueur. Donc avec un tenon trop ajusté en largeur, si vous n'avez pas cassé les joues à l'assemblage, avec quelques changements d'hygrométrie, elle risquerait de se fissurer ou de se fragiliser toute seule. J'ajuste l'assemblage en le testant au fur et à mesure, et la petite astuce que j'utilise, c'est de regarder les zones où le bois a forcé. Souvent c'est un peu plus lisse ou légèrement écrasé, et ça me donne la zone où je dois encore enlever de la matière. Vous vous dites sûrement que c'est super long, mais je suis très content de ces tenons, je les ai bien réussis, et pour les 8 j'ai dû mettre environ 2 heures, donc 15 minutes chacun. Avec la pratique, on améliore encore sa rapidité et sa précision. Si je devais vous donner un seul conseil à retenir, le plus important, je vous dirais de surtout pas vous précipiter. Ça m'est arrivé plusieurs fois de réduire petit à petit un tenon jusqu'à ce que ça m'énerve et que je le réduise trop d'un coup, et qu'il soit plus du tout ajusté. Donc prenez bien le temps, vous perdrez 5 minutes, mais vous en économiserez beaucoup plus. On arrive à la partie la plus sympa, mais avant ça, pour percer les emplacements des chevilles, j'utilise cette technique, je serre les traverses avec un serre-joint, en faisant bien attention à l'équarrage, puis je perce à travers. Il y a une autre méthode, c'est de percer un trou dans le montant, puis percer séparément dans le tenon, légèrement décalé pour que la cheville tire bien les pièces ensemble, mais perso, je trouve que c'est un peu moins facile. Allez, on attaque enfin la porte, et ce qui change par rapport à la tierce, c'est l'ajout de tenon avec renfort d'épaulement. Le renfort, c'est une petite partie qui prolonge le tenon, un peu moins longue, mais de même épaisseur, et qui aide à limiter les risques de vrillage de la porte. Alors honnêtement, je vais pas faire genre que je comprends parfaitement le phénomène, mais je sais que c'est important, et c'est une technique qu'on retrouve souvent sur les portes traditionnelles. D'habitude, j'aime bien comprendre ce que je fais, mais là je fais confiance aux anciens, ils ont plus d'expérience que moi. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur une table basse. De base, je voulais teindre les pieds en noir en faisant une ébénisation. C'est une technique qui consiste à étaler sur le bois une solution à base de vinaigre et de laine d'acier qui réagit avec le tanin et qui colore le bois en noir. Donc j'ai préparé cette solution dans un pot de confiture que je laissais reposer à côté des traverses pour la porte. Et un jour, j'ai eu la bonne idée de retourner le pot pour que ça se mélange mieux. Mais il se trouve qu'un pot de confiture, c'est pas hermétique, donc ça a beaucoup fui et ça a coloré en noir quelques traverses. Je sais même pas si vous aviez fait gaffe, mais au moins maintenant vous savez. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques plans satisfaisants et je sais comme vous qu'on l'entend tout le temps sur YouTube, mais si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner, c'est complètement gratuit pour vous, mais ça permet vraiment de me soutenir et ça vous permet d'être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, alors merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Bon, je vous ai passé la fabrication de toutes les traverses intermédiaires qui sont faites exactement de la même façon que pour la tierce, et on peut passer au montage à blanc, d'abord pour percer les emplacements des chevilles, et puis pour être sûr que tout va bien avant le collage. Mes diagonales doivent être égales pour être sûr d'avoir un rectangle et pas un parallélogramme. J'étais pas très rassuré avant de mesurer, mais j'ai que 2 mm de différence, donc sur un ouvrage de cette taille, c'est largement correct, je suis très satisfait. J'aime aussi le rendu, les proportions et la répartition des traverses qui rendent super bien. J'ai hâte d'installer tout ça, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra tout ce qui est quincaillerie, finition et pose du verre feuilleté dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors pensez à vous abonner pour ne pas rater tout ça, et je vous remercie d'avoir regardé.